Jessica. Bonjour Leslie. Ça va? Très bien, et toi? Ça va très bien aussi. Ok. Alors Jessica, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? C'est ça la première question. Voilà. Très bien. Alors, je m'appelle Jessica Laguerre, j'ai 39 ans, je suis de la Guadeloupe. J'habite en Guadeloupe depuis toujours et je travaille en tant que photographe depuis maintenant 4 ans. D'accord. Suite à une reconversion professionnelle et depuis je vis ma plus belle vie. Waouh. Voilà. Best life. Ok. Ouais. Donc c'est un choix que tu ne regrettes absolument pas, si je comprends bien. Absolument pas. Je pense que j'ai enfin trouvé ma voie, tout simplement. Ça m'a pris un peu de temps avant de la trouver. Mais depuis que je fais ce métier, j'avoue que je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. D'accord. En fait. Ok. C'est beau. C'est beau. Et justement, qu'est-ce qui te plaît tant dans ce métier? Ok. Alors, pour moi, c'est un métier passion avant tout. Je suis une passionnée d'images. Quand j'étais petite, j'avais toujours soit une caméra, soit un appareil jetable, soit enfin voilà, ce qu'il y avait de possible en tout cas que mes parents avaient. Pour capturer des moments. Exactement. Et du coup, l'image, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Qu'est-ce que j'aime réellement dans l'image, je ne sais pas. En tout cas, dans le métier de photographe, ce que j'aime, c'est que c'est un métier où je peux aller partout. Je peux rencontrer énormément de monde. Je peux me retrouver le matin dans une crèche et l'après-midi dans la nature, à la rivière. Mon bureau change tous les jours. En fait, j'adore. C'est passionnant. Et donc, tu nous as parlé de reconversion. Qu'est-ce que tu faisais avant, sans indiscrétion? Oh, c'est pas intéressant. Disons que je me cherchais. Surtout, j'étais secrétaire comptable pendant 6 ans dans une boîte semi-privée. D'accord. Et ça a été un peu le plus gros métier que j'ai fait. J'ai aussi été un peu prof de maths à un moment donné. Voilà. Enfin, bon, voilà. J'ai fait des petits jobs. D'accord. Ok. Voilà. Mais aujourd'hui, tu te sens à ta place? Complètement. Ouais, complètement. Ok. Alors, donc, là, on se retrouve dans le cadre de la thématique des métiers dits masculins exercés par des femmes. Comment, toi, tu te positionnes justement en tant que photographe? Est-ce que tu y as facilement trouvé ta place en Guadeloupe il y a 4 ans? Comment ça s'est passé et comment ça se passe encore aujourd'hui? Ok, alors je pense que quand on est entrepreneur et qu'on débute, ça prend toujours un peu de temps avant de se faire connaître, etc. Donc au début, ça n'a pas été forcément facile. Je pense que j'ai mis 2 bonnes années avant de pouvoir être un peu connue, avoir du travail un peu régulièrement, etc. Et je ne sais pas si le fait d'être une femme m'a porté préjudice forcément. J'ai justement pris c'est pas moi qui ai fait le choix, mais en tout cas, je travaille justement beaucoup avec des femmes, du fait que je sois une femme. Donc, quelque part, si tu veux, ça m'a ouvert des portes, le fait d'être une femme dans ce métier d'homme. Mais c'est vrai que mes collègues, enfin, la plupart de mes collègues sont des hommes. Parce que j'allais te demander justement, est-ce que vous êtes finalement nombreuses à l'être aujourd'hui ou pas? Ben, je t'avoue que j'ai plus de collègues hommes que de collègues femmes. J'en connais quelques-unes, mais ça reste très, très limité. Après, c'est un métier qui est quand même assez physique, donc peut-être que c'est pour ça, je ne sais pas. Ben justement, est-ce que tu peux nous parler des qualités ou des compétences qu'il faut pour exercer ce métier? À mon avis, compétences humaines avant tout, en fonction effectivement du type de photo qu'on fait. Il y a beaucoup de spécialités dans la photo. Il faut avoir des compétences humaines, pouvoir ne pas s'énerver forcément quand on est face à des situations du coup, la patience aussi, j'imagine. Essayer de comprendre le client. Ensuite, quelle qualité il faudrait avoir? Observation, patience. Attends, j'essaie de réfléchir en même temps. Pour l'instant, c'est tout ce que je vois. Si ça me vient après, je pourrais t'en dire plus. Pour exercer ce métier-là, tu t'es formée. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous parler justement de ce volet formation au moment de la reconversion, très certainement d'ailleurs? Oui, exactement. Alors, je faisais déjà de la photo de manière... Enfin, j'étais amateur pendant une dizaine d'années avant. Et donc, je me suis formée de manière autodidacte avec des tutos sur YouTube, des articles, des livres, etc. Et arrivé au moment où, justement, je souhaite passer le cap supérieur et en faire mon métier,
Là, je suis passée par une école. D'accord. Donc, je suis partie à l'INA, à l'Institut national de l'audiovisuel à Paris. Ok. Et donc, je me suis formée là-bas pour... la formation, c'était photographe vidéaste. D'accord, ok. Bon, vidéaste, c'est vraiment la base. Hein. Ouais, ouais. Et du coup, ça a duré 6 mois. Et là, en fait, j'ai fait ça via un congé individuel de formation. Ce qui fait que j'étais censée reprendre mon poste après. Ah oui, après. Mais en fait, après 6 mois où j'étais avec que des passionnés d'images et où j'ai fait que ce que j'aimais pendant 6 mois, c'était impossible de revenir dans le poste que j'avais. Ouais. Donc, j'ai tout quitté. Ok. Et sans regret. Ah, pas du tout. Après, on continue de se former. C'est un métier vraiment qui évolue très vite. Avec l'IA, etc. Ça bouge vraiment beaucoup. Donc, en fait, je continue de me former, je continue de lire, je continue de regarder des tutos. Quand je ne connais pas quelque chose, je vais chercher, tu vois, ou je demande aux collègues. Ok. Et après, il y a le salon de la photo, tu vois, chaque année. Donc, voilà. Et donc, tu as dit que tu demandes aux collègues. Donc, il y a une bonne entente entre vous? Bah oui. Oui, non, mais c'est pas toujours évident et pas dans tous les métiers. Donc, c'est pour ça que je te pose la question aussi. Alors, je ne connais pas tous les photographes de Guadeloupe, mais en tout cas, j'ai autour de moi des personnes que j'apprécie et des personnes avec qui on se soutient, qu'on est solidaires. Ouais. Et merci d'ailleurs à eux, tu vois, parce que c'est quand même c'est un métier où on est seul, mais quelque part, c'est pas évident d'être seul tout le temps. Donc, c'est bien aussi d'avoir une équipe, quelque part, pour se soutenir. Ouais. Je pense que c'est très important. Oui, j'imagine. Tu as parlé de formation en continu, quelque part. Tu as parlé de l'IA. Et quelle est ta position par rapport au smartphone? Puisque, du coup, en tant que photographe, on est un petit peu tous photographes aussi aujourd'hui avec des smartphones de plus en plus haut de gamme. Performants. Voilà. Tout à fait. Performants. Et donc, quelle est ta vision par rapport à cela? Ok. Pour moi, il faut les utiliser, tout simplement. D'ailleurs, moi, je me suis acheté un dernier iPhone là, pour faire des vidéos. Parce qu'au final, je ne pense pas que le métier de photographe sera détrôné par le smartphone, en vrai. Ok. Il y a quand même des limites, au final. Et je pense qu'il faut vraiment les utiliser, faire ce qu'on peut avec, s'il y a moyen de faire des prestations. Alors, peut-être plus en vidéo. En photo, je ne sais pas, je n'utilise pas spécialement le smartphone. Ok. À part pour le backstage, tu vois. Mais faire une presta photo en smartphone, je ne l'aurais pas fait. D'accord. Et je pense qu'au bout d'un moment, la limite arrive, en fait. Et à partir du moment où la limite arrive, là, on fait appel à un vrai professionnel. Ouais, d'accord. Donc, je ne suis pas, j'ai pas forcément peur. Attends. Le message est clair. En parlant de message, est-ce que tu as un message ou est-ce que tu pourrais plutôt faire passer un message à ces jeunes filles qui souhaiteraient s'orienter vers ce métier passion ou ces femmes justement comme toi-même en reconversion qui aimeraient sauter le pas et qui n'osent jusqu'à maintenant pas? Ah, qui n'oseraient pas, ok. Alors, le conseil, ça aurait été de faire un peu de muscu avant tout. Ok. Non, je rigole. Mais ça peut servir. D'accord. Le vrai conseil pour ces femmes. Moi, je dis juste écoutez votre cœur. Okay. Et si votre cœur vous dit que c'est ça que vous voulez faire, franchement, allez-y. Il y a pas de... On n'a qu'une vie, en fait. Ouais, c'est clair. Donc, il ne faut pas avoir peur. Chacun a son unicité, chacun a sa place. Donc, je ne vois pas pourquoi, si on est passionné par ce qu'on fait, pourquoi ça ne marcherait pas, en fait. Ouais. On se donne les moyens, c'est tout. Ouais. On d'y aller. Ok. Merci beaucoup. Merci pour ton témoignage. À bientôt. Merci beaucoup, Leslie. Merci.